Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là et de savoir que vous êtes là. Euh, je m'appelle Tania Côté et aujourd'hui, je vais vous parler de iSpring Learn LMS. Alors, aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, des tendances e-learning, des trucs et astuces iSpring et on va parler des cas de clients concrets. Donc, aujourd'hui, je suis avec vous. Je m'appelle Tania Côté, je suis responsable de zone francophone chez iSpring Solutions et j'ai avec moi également l'ingénieur de support technique. Donc, aujourd'hui, le sujet de notre rencontre, c'est iSpring Learn, notre plateforme d'apprentissage et on va essayer de voir comment on peut implémenter e-learning dans votre entreprise avec vos employés ou avec vos clients en interne. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par la question de LMS. Donc, qu'est-ce qu'un LMS? Et là, comme vous le savez, c'est un acronyme de 3 lettres. Et donc, la première lettre, c'est L. Donc, comme learning. Donc, ça permet de créer une source unique de connaissances à l'intérieur de votre entreprise ou à l'intérieur de votre organisme de formation. Et ça permet de maintenir et accroître votre expertise interne. La lettre M signifie que vous pouvez gérer les cours et les apprenants. Donc, c'est un management, c'est une gestion efficace qui permet d'améliorer votre efficacité non seulement en formation, mais aussi en gestion de vos connaissances. Et la dernière lettre, c'est S, donc comme système. C'est système d'apprentissage. Donc, LMS automatise les tâches les plus ennuyeuses et les plus fastidieuses pour que vous puissiez libérer du temps pour les choses qui valent vraiment. Et donc, vous pouvez, à l'aide de ce système, les apprenants, donc vos clients, vos collègues, vos employés internes, peuvent se former non seulement dans le bureau, mais aussi où ils veulent pour le faire en continuité. Donc, c'est ce qui permet un LMS. Donc, c'est aussi un nouvel environnement pour les employés ou pour les clients, mais ça permet d'obtenir une réussite et de rendre le processus de formation le plus efficace. Donc, comment l'utilisation d'un LMS peut aider une entreprise? Donc, tout d'abord, LMS permet de réduire les coûts de formation, réduire le temps nécessaire à l'intégration de la formation, maintenir des normes de travail unifiées. Donc, vous pouvez travailler avec vos partenaires ou vos clients ou affiliés d'une même manière, donc d'être au même niveau de connaissances et des choses pratiques dont ils ont besoin pour bien travailler. Donc, ça permet aussi de créer des parcours pédagogiques individuels et ça permet également de mesurer l'efficacité de la formation puisque le système de reporting proposé par un LMS permet de stocker et d'analyser toutes les données statistiques qui concernent la formation de vos apprenants. Donc, il faut dire qu'il existe également les avantages de LMS pour les apprenants. Donc, côté apprenant, on a un accès illimité au contenu d'apprentissage au tout moment et en tout lieu. On peut toujours rester à jour dans nos certifications ou dans les formations qui sont vraiment requises pour continuer à être efficace dans notre poste. Donc, ça permet aussi de se sentir engagé. Donc, comme ça, vous n'êtes pas tout simplement en train de feuilleter quelque chose ou apprendre quelque chose unilatéralement. Vous pouvez également sentir cet engagement et avoir du feedback. Ça permet aussi d'améliorer votre efficacité et bien sûr, vous pouvez retenir des connaissances, pouvoir les partager d'une meilleure façon possible. Donc,
si on récapitule pourquoi les entreprises mettent en œuvre e-learning, on peut dire que d'une part, ça accélère l'intégration des employés. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va travailler un petit peu sur le cadre d'onboarding. On peut vérifier les qualifications des employés, donc on peut être sûr qu'ils ont bien appris la nouvelle gamme de produits, par exemple, qui vient de sortir. On peut être formé aux nouvelles stratégies et technologies. On peut réduire les coûts de formation parce qu'on peut éviter des déplacements, etc. Et en plus, dans les situations actuelles, c'est toujours d'actualité. Et on peut également s'informer sur les nouveaux produits et les promotions. Et on peut créer un vivier de talents. Donc, iSpring Learn, c'est notre plateforme d'apprentissage dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est un système de gestion de l'apprentissage pour les entreprises. C'est une solution cloud. Et donc, iSpring Learn comprend un portail d'apprentissage, un outil de création de cours et de quiz, une interrogation avec une plateforme de webinaire. Ça permet aussi d'analyser toutes les données. Donc, c'est un système d'analyse. Et nous proposons également une application mobile pour les apprenants où les apprenants peuvent apprendre les choses, faire les quiz, etc., même en mode hors connexion. Et dès qu'ils seront de nouveau connectés à un réseau, les résultats seront envoyés sur le serveur. Donc, c'est vraiment très pratique. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment mettre en place iSpring Learn LMS. Donc, d'abord, on va configurer le LMS iSpring Learn à partir de zéro. On va voir le processus d'apprentissage de point de vue de l'apprenant. Et ensuite, on peut voir comment on peut évaluer et améliorer la formation. Voilà. Et donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler des cas où les entreprises ont besoin d'embaucher les nouvelles personnes et voir comment on peut les intégrer vite dans le processus dans le travail. Donc, en anglais, on l'appelle onboarding. Donc, onboarding, parfois on le dit même comme ça en français. Donc, c'est une série d'étapes et d'activités qui permettent aux nouveaux embauchés de faire connaissance avec leur équipe et de se familiariser avec la culture, les attitudes, les méthodes, les rituels et les outils de leur nouveau lieu de travail. Et il faut dire que une formation onboarding efficace permet de gagner du temps, d'une part pour l'employeur, et ça permet aux nouveaux embauchés de s'intégrer vite, agréablement et sans souci. Donc, j'arrête la présentation juste ici. Et maintenant, on va passer directement à la plateforme elle-même. Et donc, ici, j'ai déjà donc ma plateforme Esprit Learn LMS. Et là, vous voyez donc le tableau de bord et vous allez tout de suite voir que notre iSpring Learn LMS, c'est un LMS très convivial et facile d'accès. Donc, la prise en main est vraiment facile, c'est très intuitif. Donc, tout de suite, sur le tableau de bord, vous voyez que vous avez 145 cours, combien d'utilisateurs vous avez, des groupes et les utilisateurs par exercice. Donc, par la période, par exemple, sur un mois. À gauche, vous voyez les onglets principaux, donc on va les voir ensemble. C'est les éléments de contenu d'apprentissage, les formations, c'est aussi bien en ligne, en distanciel qu'en présentiel, les utilisateurs, les rapports, la base de connaissances, les questions de cours et les réglages. Et d'un autre côté, donc, vous avez votre profil. Là, je suis sur le profil administrateur et je peux, si besoin, aller au portail des utilisateurs. J'ai les notifications que les apprenants reçoivent en pop-up sur leur téléphone s'ils ont une application mobile, dans leur mail et ici, évidemment. Et j'ai aussi un mini chat. Donc voilà, j'ai une collègue qui a bien fait le cours pour les agents de centre d'appel.
Et donc, on va commencer tout d'abord par la création de projet. Donc, on va commencer par le contenu d'apprentissage. Et là, vous voyez qu'il y a donc les projets. On va créer un nouveau projet. Voilà, on va l'appeler par exemple projet. Voilà, on va l'appeler projet FR. On voit que c'est fait. Et maintenant, on va voir qu'on peut créer différentes choses. Donc là, on peut créer un cours, un parcours pédagogique, à Spring Page, devoir ou lié avec quelque chose. On va commencer par un simple cours. Donc, on va dire que on va commencer par un cours pour les agents de centre d'appel. D'accord? Donc là, j'ai déjà préparé une petite chose. Donc, mes titres. Voilà, formation agent de centre d'appel. Je me rappelle que j'avais déjà un cours dans les choses que j'avais déjà. Et donc, je choisis dans tout matériaux le cours pour comment gérer les clients mécontents, par exemple. Voilà. Et là, on a une possibilité de prendre une copie séparée ou une copie liée. Si c'est une copie liée, toutes les modifications seront faites partout. Donc là, je vais faire une copie séparée. Ça va être suffisant pour moi. Donc maintenant, je voudrais ajouter un petit cours micro-learning. Donc, je suis sûre que vous connaissez déjà ce principe. Donc, c'est Spring Page. Voilà, je vais le créer de zéro. Vous avez ici on les appelle donc les cours micro-learning. On va dire qu'on va l'appeler communication marketing. Voilà. Donc, on va le mettre ici. On va rajouter une image de couverture. Voilà, je vais faire une image de couverture. Donc, ici, on va voir aussi, on va écrire une petite partie que je vais déjà aussi préparer. Donc, ici, vous avez la possibilité de rajouter plusieurs choses. Là, on va dire que c'est une petite citation. Donc ici, vous pouvez créer plusieurs chapitres. Là, dans mon cas, ça va être, il y aura 3 chapitres, donc on va le faire vite fait. Donc voilà. Ici, on peut rajouter également des images, du texte. Donc là, voilà, je vais ajouter une image. Voilà, on fait de la même chose, on crée différents. Donc, on va travailler sur les définitions. Voilà, on rajoute du texte. Donc, et de même principe, en utilisant ce principe, vous pouvez créer des cours micro-learning assez facilement. Donc, voilà, on crée encore un nouveau chapitre. Voilà, et ici, on voudrait rajouter une image également sur la communication. Voilà. Donc, là, c'est fait. On va l'appeler donc formation pour notre cours et on va le publier. Et donc, comme ça, on va voir ce que ça donne. On va voir que dans le cours, dans notre cours pour les agents de centre d'appel, on a déjà ces deux choses. Donc, parfois, c'est intéressant de combiner non seulement les aspects donc purement e-learning, mais aussi ajouter une formation en présentiel, par exemple. Donc là, on peut ajouter une formation. Donc là, je l'avais préparée. Donc, c'est une formation marketing le 18 mai à 17h30. On la rajoute. Donc, pour créer ce type de formation, vous pouvez aller dans l'onglet formation et créer ce genre de choses. Donc, ici, pour chaque cours, vous avez plusieurs choses. Donc, les aspects généraux sur le cours, vous pouvez mettre les descriptions, etc. Disponibilité, complétude, avoir les rapports et même les avis que les personnes peuvent donner. Bon, c'est un nouveau cours, donc on n'a pas encore d'avis. Au niveau des inscriptions, donc on peut déjà inscrire les utilisateurs.
facilement, mais avant, on va les créer dans notre base, d'accord? Donc, voilà, on peut revenir sur nos projets et dans mon projet, je sais que, mis à part cette formation pour les agents de centre d'appel, j'ai envie aussi de créer un parcours pédagogique parce que parfois, juste un cours, c'est pas suffisant et il faut bien voir les étapes, comment on va mettre en place telle ou telle chose. Donc, on va l'appeler ce cours formation pour le service commercial. Donc, ça va être notre parcours pédagogique. Voilà. Et donc, ici, on va créer des étapes. La première étape, on va dire que c'est l'étape 1. On va ajouter, justement, on peut prendre un cours qu'on a créé pour les agents de centre d'appel. Voilà. On va se dire que dès que la personne arrive au service commercial, la personne doit prendre cette formation agent de centre d'appel. Donc, on laisse à jour 0. Ici, on peut mettre une date d'échéance. Donc, admettons, on donne à une personne juste une semaine pour l'apprendre et on va restreindre l'accès après la date d'échéance. On applique tout ça. Après, on crée encore une deuxième étape. Et donc là, on peut ajouter un autre cours. Donc, ça peut être, je sais que dans mes matériaux d'avant, j'ai un cours qui s'appelle gestion client. Donc là, c'est aussi nécessaire. Donc, on va se dire que ici, ça va être au bout de 8 jours. Et ici, on va donner encore une fois une semaine. Et on va encore une fois restreindre l'accès pour ce cours. Donc, voilà, maintenant, on sait faire, on sait créer les cours, on sait créer les parcours pédagogiques. Et encore une fois, ici, on peut inscrire les utilisateurs. Je vais quand même inscrire mes collègues pour que vous les voyez. Donc, pour inscrire les utilisateurs, c'est très simple. Vous faites une recherche avancée par exemple, le département ou les professions, etc. Là, c'est la profession, c'est la formation pour le service commercial. Donc, on peut prendre par exemple tous les commerciaux, on va les ajouter ici. Donc voilà, mes collègues vont recevoir un mail comme quoi ils doivent vraiment faire cette formation pour le service commercial. Donc, ensuite, ce qui est important, et c'est vraiment une toute nouvelle fonctionnalité, c'est l'aspect multiportail de notre plateforme. Donc là, au tout début, quand on a créé notre projet FR, vous avez vu que ce n'est pas l'endroit où on garde tous nos projets, mais c'est vraiment tout le contenu est stocké par projet. Et donc, on peut faire en sorte que même si nous sommes tous administrateurs sous cet LMS, on peut créer des projets différents et faire en sorte qu'ils soient disponibles que pour certaines personnes. Là, par exemple, notre projet FR que je viens de créer, je voudrais partager ce projet uniquement avec ma collègue Irina Bonnard. Donc voilà, je l'ajoute. Et donc, on peut ici réfléchir, est-ce qu'on donne droit à cette personne de modifier les choses ou juste afficher? Donc, si on fait peut afficher, ça veut dire que la personne pourra juste visualiser ce contenu et puis voilà. Et donc, cette gestion de projet, c'est un aspect multiportail. Et ça veut dire que même si je suis administrateur, par exemple, que d'un groupe d'utilisateurs, je verrai en allant sur la plateforme uniquement les choses que je suis autorisée à avoir, donc les projets à moi et les groupes que je gère et rien d'autre. Donc ainsi, sur la même plateforme, vous pouvez gérer différents clients qui ne verront jamais l'un l'autre ou différents affiliés, par exemple, ou partenaires, qui ne verront pas qui ne verront ni le contenu, ni les participants, les autres participants de votre plateforme.
Donc, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est de vous montrer comment on gère les utilisateurs. Bien sûr, c'est une partie très importante. Et quand on a quand on a déjà travaillé sur le contenu, maintenant, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter sur la partie utilisateur. Donc, bien sûr, créer les utilisateurs un par un peut être chronophage. Donc, le plus simple, c'est d'importer les utilisateurs. Là, vous avez un modèle. Et donc, ici, c'est le fichier Excel qui va s'offrir. Et là, vous voyez tous donc les titres de colonnes, donc les informations que vous trouvez importantes pour que les apprenants les remplissent. Si vous voulez changer ces choses-là et bien spécifier les champs qu'ils doivent remplir, vous pouvez aller dans les réglages, dans les options supplémentaires et regarder les paramètres du profil de l'utilisateur. Et vous pouvez rendre obligatoire les choses, par exemple le pays, le numéro de téléphone, etc. Donc, bon, là, je vais rien changer, on va rester comme ça, mais sachez qu'on peut le faire. Donc, comme ça, vous pouvez inviter donc les utilisateurs, créer les départements, les groupes, bien spécifier les rôles et même créer des nouveaux rôles en spécifiant bien les droits d'accès de chaque personne pour être sûr que telle ou telle personne ne voit pas d'autre chose que ce qui est prévu. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de créer les profils d'inscription. Par exemple, dans notre cas d'onboarding, comme je vous ai dit tout à l'heure, on sait qu'il y aura 20 stagiaires qui vont arriver. Donc, on va les appeler stagiaires. Voilà. On sait qu'ils vont arriver dans notre bureau européen. On sait qu'ils peuvent venir à partir de demain et ça se fera probablement jusqu'à fin juin. Voilà. Et on sait qu'on aura 20 stagiaires. Ainsi, donc, bon, ça existe déjà, c'est pas grave. Voilà, on fait stagiaire. Et dans ce profil, regardez, vous avez un lien que vous pouvez ensuite envoyer à tous ces stagiaires. À l'aide de ce lien, ils arrivent sur la plateforme. Ils remplissent les champs que vous avez notés comme obligatoires et ils s'inscrivent sur la plateforme. Et donc, ils vont d'office arriver dans le groupe, dans le département européen et dans le profil stagiaire 1. Admettons que là, vous avez un lot, vous allez avoir un lot de 20 personnes, mais après, les personnes vont arriver petit à petit. Donc, les stagiaires, peut-être un stagiaire au mois de juillet, 2 stagiaires au mois d'août, etc. Pour ne pas le faire manuellement, vous pouvez créer un nouveau groupe intelligent. Donc, on va l'appeler stagiaire également, stagiaire 1 également. Donc, ça va être un département. Le premier critère, ça va être un département. On va dire que c'est département européen. On ajoute une nouvelle règle et on va dire que ça serait cette fois-ci la position d'une personne. Et il faut que ça soit quand même les commerciaux à la base. C'est ça? Et donc, vous voyez, il y a déjà 28 utilisateurs qui respectent les règles. Donc, ils vont aussi automatiquement tomber dans ce groupe. Mais les autres personnes, les nouveaux arrivants qui vont venir et ils vont s'enregistrer dans le bureau européen en tant que commerciaux, ils vont aussi être ajoutés à ce groupe. Voilà le principe. Maintenant, imaginez que les nouvelles personnes arrivent sur la plateforme et ils doivent bien visualiser où ils arrivent pour que ça soit agréable et facile à gérer. Donc, pour ça, on va rendre notre plateforme belle et facile à reconnaître. Donc, pour ça, on va dans l'identité visuelle et on va changer ici donc le logo. On va mettre un logo iSpring pour que les personnes puissent nous reconnaître quand ils arrivent. On va changer le favicon, donc ça va être celui-là. On va mettre les couleurs, donc on va changer le thème de couleur, ça va être ça. Et ici, pour la couverture de mes cours, ça va être plutôt
une image comme ça parce qu'on va être vraiment, on va travailler bien. Donc, on enregistre ces modifications. Donc, notre identité visuelle du compte a été modifiée. Et maintenant, pour voir ce que ça donne, on peut aller sur le portail utilisateur. Donc, regardez ce qui se passe côté utilisateur. J'arrive sur ma plateforme, je vois que c'est bien Espring, que je suis bien au sein de l'entreprise où j'arrive. Je vois les cours auxquels je suis inscrite. Je vois les cours que j'ai terminés. Bon, là, c'est mon cas, j'ai terminé certains cours. Je peux voir mes formations. Donc, je vois qu'il y a certaines réunions, par exemple, qui sont prévues. Euh, et donc, voici, vous voyez, j'ai une notification comme quoi je suis inscrite à la formation marketing. Et là, on me propose de choisir l'heure. Et ça, c'est super intéressant parce que vous pouvez choisir, par exemple, la plage horaire qui vous intéresse, si suivant vos besoins. Donc voilà. Et la personne, évidemment, dans son profil, peut faire les réglages du profil, changer la langue. Il y a plusieurs langues dans Spring Learn. Donc, chaque personne peut le faire d'elle-même. Et la personne peut aussi voir les tâches qu'elle a effectuées. Donc, vous voyez, j'ai une collègue qui est beaucoup plus forte que moi en point. Voilà. Donc là, je vais repasser sur le portail administrateur et on va regarder une chose qui justifie la présence de LMS. Je vais dire que c'est le point fort de chaque LMS et surtout de Spring Learn, c'est considéré comme notre avantage concurrentiel. Donc, c'est les rapports. Dans les rapports, vous pouvez voir que nous avons plusieurs types de rapports par apprenant, par cours, par formation. Donc, vous pouvez tirer les statistiques sur les choses que vous faites en présentiel ou en Teams, donc ou en Zoom ou les autres outils de webinaire que vous utilisez. Et bien sûr, même en tant qu'une personne qui teste notre solution, vous pouvez toujours nous envoyer des idées. Donc, on va regarder la progression de l'apprenant. Donc là, je sais que sur ma plateforme, j'ai beaucoup de personnes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le département européen. Voilà. Je vois si tout ce qu'il me faut est là, donc bien leur login, leur titre, leur position. Je vois la dernière inscription. Et si j'ai besoin d'autres choses, je peux ajouter. Par exemple, là, j'aimerais bien quand même voir leur état. Est-ce qu'ils sont actifs ou inactifs? Donc ici sur le tableau de bord, je peux encore voir ce qui se passe. Donc je vois que mon département euh, n'est pas très dynamique finalement parce qu'il y a encore des personnes qui n'ont rien fait. Mais il y en a qui ont quand même bien travaillé. Donc, je vais regarder par exemple Elvin, ce qu'il a fait. Donc là, je clique, je peux voir les résultats de cet apprenant. Je vois donc ici que même hier, il a fait un quiz. Il a réussi son quiz, 75%, et il l'a fait assez rapidement. Ça a pris que 6 minutes. Par contre, le quiz euh, sur l'architecture, donc ça lui a pris plus de temps. Et bon, bah, voilà, il n'a pas réussi. Donc ça c'est la partie statistique. Donc aussi une chose que je voudrais montrer, c'est l'aspect social learning. Donc d'une part, c'est les chats, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi ce qui est beaucoup apprécié par nos clients, c'est les questions que les personnes peuvent poser. Donc regardez, j'ai déjà une question d'ailleurs oui, c'est pas vraiment une question, mais plutôt
une opinion sur le cours et merci Alice pour ça. Sinon, vous pouvez aussi poser des questions exactes. Là, par exemple, j'ai Irina qui dit qu'elle a quelques questions. Donc, soit vous pouvez lui répondre un message privé ou vous pouvez répondre ici, genre allez-y, je vous écoute, etc. Et comme ça, les personnes peuvent voir quelles questions ont été posées sur tel ou tel cours et apprendre et ainsi, c'est très utile. Il nous reste à voir encore une chose, c'est le catalogue. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous travaillent sur la création de contenu et donc vous pouvez, et ceux qui travaillent avec les clients ou même qui travaillent avec les employés en interne sont intéressés pour avoir hum, pour avoir une riche offre de cours. Et pour ça, vous pouvez aller dans les réglages, aller dans les options supplémentaires et voir pour le catalogue des cours et des formations. Là, vous voyez qu'il suffit de l'activer et vous pouvez créer plusieurs catégories et donc donner les droits d'accès. Comme ça, vous êtes sûr que le catalogue, par exemple, pour le service après-vente ou pour le service comptabilité sera différent du catalogue de formation qui existe pour les gens en production, par exemple, ou les gens en marketing, etc. Donc ça, vous pouvez créer et vous pouvez également créer une base de connaissances. Et là, pour le coup, c'est une base commune pour tout le monde et tout le monde peut créer tout le monde peut avoir accès à ces documents. Ça peut être une charte d'entreprise, ça peut être une convention collective ou quelque chose sur lesquels vous n'avez pas vraiment c'est pas vraiment un secret, on va dire, et c'est les connaissances qui sont pratiques pour tout le monde. Donc, je voudrais revenir sur une petite partie que j'ai oublié de vous dire, c'est sur la partie avis que vous pouvez laisser. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure, c'est plutôt les questions sur le cours. Après, pour les avis, si on prend par exemple le cours qu'on a créé, ici vous avez les avis. Donc la personne peut laisser un avis pour tel ou tel cours. Donc c'est pour avoir tel ou tel nombre d'étoiles. Et ça permet aussi, ça vous permet d'améliorer votre prestation, d'améliorer vos cours, être sûr qu'ils sont pratiques, qu'ils sont faciles à comprendre, etc. Donc voilà, je vous ai promis de faire ce travail en 30 minutes. Donc vous voyez comment on peut mettre la plateforme d'apprentissage fonctionnel assez rapidement. Euh, Si vous avez du contenu existant, c'est encore plus simple. Donc, vous pouvez utiliser le contenu existant et en créer d'autres à l'aide d'iSpring Learn et à l'aide d'iSpring Suite que vous connaissez sûrement. Alors, maintenant, je serais vraiment très contente de répondre à vos questions. On a fait le tour donc de iSpring Learn et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les poser juste ici. Ma collègue et moi, on est là pour vous répondre. J'ai juste une question que j'avais reçue même avant euh, que, euh, que notre webinaire commence et c'était une question sur la gamification. Donc, si vous me permettez, je vais vous le montrer vite fait. Donc, pour la gamification, c'est très simple. Donc, on va revenir au portail administrateur et ici, on va voir dans les réglages, encore une fois, dans les options supplémentaires, vous avez donc gamification que vous activez. Et ici, vous avez donc les points que vous pouvez donner pour chaque, par exemple, pour avoir terminé le cours ou pour avoir participé à la formation. Vous pouvez aussi créer des badges. Donc, il y a des badges qui sont ici d'office, mais vous pouvez ajouter un autre. Et donc, comme ça permet de voir comment tel ou tel groupe ou tel ou tel département avance, par exemple. Mais même les personnes eux-mêmes, dans leur profil, ils peuvent voir
comment ils se positionnent par rapport aux autres. Donc là, par exemple, si je vais dans mes tâches effectuées, je vois la place au classement, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc oui, c'est possible de le faire. Et donc là, vous dites comment faire du social learning. Donc pour, pour animer la communauté apprenants-formateurs en ligne. Donc aujourd'hui, sur iSpringLearn, on a la possibilité de poser des questions, Jean-Michel. Ensuite, on peut discuter en chat. Et je pense que euh, les choses qui sont beaucoup appréciées par les clients aujourd'hui, c'est la possibilité de mettre les likes ou les choses comme ça. Et donc, je pense qu'on va de toute façon améliorer cette partie-là. Aujourd'hui, le social learning, je parle vraiment d'une version actuelle d'aujourd'hui. Cette fonctionnalité social learning se réalise via les questions de cours et le chat. J'ai l'impression que j'ai vu cette question peut-être avant par les personnes qui sont arrivées en chat avant que la session commence. C'était la question par rapport au webinaire et les intégrations qui existent aujourd'hui. Donc, si on revient sur le portail administrateur, je peux vous dire que nous avons l'intégration avec Zoom et avec Teams. Donc, l'intégration veut dire que vous pouvez non seulement organiser les rendez-vous et les rajouter rajouter les liens dans vos calendriers ou vos invitations, mais surtout, ça permet de récupérer la statistique. Par exemple, que si vous organisez une réunion en Teams, vous pouvez être sûr que Paul, Pierre, Jacques étaient bien présentes et ils ne sont pas partis après 10 minutes. Donc, ils sont bien restés pendant, par exemple, 30 minutes. Ils ont fait les choses, etc. Donc, ça permet d'avoir des données précises sur l'activité de chaque personne. Donc, vous dites que si vous créez les contenus sur iSpring, mais après, vous pouvez changer la plateforme. Oui, bien sûr, vous pouvez récupérer le contenu. De toute façon, si vous le créez à l'aide d'iSpring Suite, par exemple, lors de publication, vous cochez bien la case pour garder les fichiers sources. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir récupérer vos contenus sans problème. Après, si vous mettez d'autres, par exemple les fichiers SCORM ou les choses ou autre chose, donc sans fichier source, c'est aussi récupérable, mais c'est à l'aide de nos équipes. De toute façon, vous êtes prévenu en avance et si vous changez une plateforme le jour au lendemain, pareil, si vous nous prévenez, il n'y a aucun souci pour récupérer votre contenu. Mais si vous le faites à travers iSpring Suite en cochant la case récupérer des fichiers sources, là, vous n'allez même pas avoir besoin de nous pour ça. Donc, Magali, vous avez la question par rapport aux tarifs. Oui, les tarifs sont liés au nombre de connexions. Oui et non. Donc, en fait, ça dépend. Les tarifs dépendent du nombre d'utilisateurs actifs par mois. Et donc, si par exemple, moi, je suis apprenant, aujourd'hui, on est le 18 mai. Je suis connectée la première fois aujourd'hui. Donc, je ne l'ai pas fait avant le 18 mai. C'est ma première connexion qui va compter, qui va être comptabilisée. Après, je peux connecter autant que je souhaite pendant le mois de mai. C'est qu'une fois que c'est comptabilisé. Donc, après, ça dépend des cycles de vos formations, Magali. Si par exemple, au mois de mai, vous avez un lot d'apprenants qui suivent leur parcours. Donc, admettons, vous avez 20 personnes, 20 stagiaires qui le font. Pour le mois de juin, ça peut être un autre lot de personnes. Et c'est
encore une fois, c'est leur première connexion qui va être comptée. Je comprends que ça peut vous paraître difficile à évoluer, surtout au tout début de votre projet, mais croyez-moi, par rapport à l'expérience que j'ai, ça se lisse et de toute façon, on voit comment ça se passe. Et si on voit que, par exemple, vous avez pris le forfait pour 50 personnes, mais il y a un mois où vous êtes à 60 et un autre mois vous êtes à 30, il n'y a pas de problème, ça se lisse et donc vous n'allez pas payer pour les utilisateurs supplémentaires. Après, vous pouvez commencer par 50 utilisateurs et si vous voyez que votre estimation était plutôt basse et que finalement tous les mois vous êtes plutôt à 60, 70, etc., là vous pouvez bien sûr aller au-delà. Je suis désolée, j'ai donné un exemple avec 50, 70, mais notre plateforme s'adapte parfaitement à n'importe quelle taille de projet. Parmi mes clients sur la France, j'ai des clients, des groupes, gros groupes qui ont 1200 utilisateurs par mois et j'ai d'autres où nous avons que 25. Vous voyez, mais d'habitude c'est que le début. Après, parfois c'est tout simplement difficile de franchir le pas et se lancer dans e-learning. Un coup que c'est fait, ça se passe tout en douceur et les gens peuvent augmenter le nombre d'utilisateurs tout au long de l'année autant qu'ils souhaitent. Donc passer par des crans à n'importe quel moment. Voilà, donc est-ce que vous avez d'autres questions? Euh, Si vous n'avez pas d'autres questions, je peux vous dire au revoir. Je vous remercie d'être venu. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à très bientôt.